Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, on approche bientôt des fêtes de fin d'année. Il ne reste plus que 2 mois avant Noël, un tout petit peu plus avant les fêtes du Nouvel An. Et donc ce soir, nous allons réaliser des petites gourmandises que vous pourrez mettre sur les tables, pour décorer vos tables, pour la bienvenue, pour agrémenter et faire plaisir autour de vous. Alors, je vois que vous commencez à arriver, bienvenue. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Roussel. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Finistère et je vous souhaite à toutes la bienvenue et je vois que voilà, bonjour Dominique, bonjour Christine, bonjour Virginie, voilà. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur ce Facebook, eh bien à ce moment-là, je vous invite à me dire juste en commentaire première fois ou première, ou voilà, comme vous voulez. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire et puis si vous avez besoin vous posez des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Vous avez un petit onglet messagerie, voilà, c'est tout à fait possible. Alors je vais partager la vidéo, n'hésitez pas à le partager aussi, voilà. Oups, est-ce que j'arrive? Voilà, est-ce que vous avez, alors pour les personnes qui vont essayer de le faire en même temps, en même temps que moi, vous pouvez déjà aller chercher des papiers cartonnés unis et du papier design assorti. Allez prendre ça, vous pouvez aller prendre aussi du papier fenêtré. Bonjour Marivonne, bonjour Nicole, oh bah c'est super, génial. Voilà, donc aujourd'hui on va faire notre marque-place, avec des gourmandises à l'intérieur, en utilisant le set que j'utilise pour le club C'est tout scrap oui c'est ça, du mois de novembre. Pardon, c'est un calendrier de l'Avent et les petites boîtes qu'on va faire, elles sont aussi dans le calendrier de l'Avent, donc comme ça, ça vous permet d'utiliser plusieurs fois le set. Voilà. Alors, vous avez vu un marque-place. Vous l'avez vu, il est rouge. J'en ai fait d'autres. J'en ai fait un sur le thème d'Halloween. J'en ai fait un autre surprise. Si vous êtes sage, je vous montrerai à la fin. Bon allez, j'arrête de blaguer. Je vais retourner ma caméra. Je suis très contente parce que j'ai un nouveau pied et il marche bien. Et ça ne sera pas la catastrophe comme la dernière fois. Allez, à tout de suite, je tourne. C'est vrai que vous êtes toujours sage. Je n'ai pas à me plaindre. Bon alors, vous voulez, je vous montrerai le projet à la fin alors. Alors, au niveau de l'éclairage, bonjour Nadine. Alors, hop. Donc voilà, alors si vous êtes sur mon Facebook, n'hésitez pas à partager autour de vous. Si vous regardez en replay, pour les personnes qui n'auraient pas le temps, si vous le regardez en replay, mettez replay et je vous ferai un petit coucou a posteriori. Allez, j'essaie de la partager cette vidéo. Hop. Moi, j'apparais pas. Comment ça se fait que je me vois pas? Ah si, c'est bon. Voilà, c'est bon, je partage. Voilà. Hop. On va partager partout où on peut. Et c'est parti. Maintenant, on est dans la découverte du projet. Alors, peut-être que ça va briller un petit peu. Bon, Karine, il faut que tu te... Karine, elle est déjà dans... elle sait déjà ce que c'est, mais tu dis rien, hein, tu es sage aussi. Voilà, donc c'est voilà, donc vous avez le marque-place, donc vous avez avec sur un petit support, donc tout ça c'est assez simple à réaliser. Vous
pourrez en réaliser plusieurs à la chaîne. Ça ne prend pas énormément de temps et ça fait son petit effet. Alors, à l'intérieur, le son est très saccadé. Oh là là. Est-ce que je suis là? Est-ce que... Bon, alors attendez. Ah bon, je vais essayer de me brancher. Un instant. Je vais rebrancher tout ça. Vous allez me dire si c'est mieux. Là, dites-moi si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Bon, je vais continuer à parler. Vous allez voir. Bon, alors, si quelqu'un connaît Joël Le Bourdet, est-ce que vous pourriez lui partager la vidéo? Elle est perdue. Sinon, peut-être que je vais réessayer, parce que je ne vais pas pouvoir le faire en même temps. Non, je peux pas le faire là. Je vais essayer de l'appeler. Je vais mettre là, Joël. Hop. Joël. Hop. Ah, non, ça ne marche pas. Bon, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Bon, oui, donc en fait, après, ça se détache comme ceci. Et à l'intérieur, donc, il est le petit... Merci Marie-Vonne. Je suis ravie que ça te plaise. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, alors là, j'ai rien mis, mais j'ai fait des tests. Vous pouvez mettre des... Comment ça s'appelle? Des Pyrénéens, vous savez. Vous pouvez en mettre 2. Ça, c'est un peu juste, mais ça passe. Voilà. 2 Pyrénéens. Comme ça, vous pouvez en mettre au chocolat au lait, au chocolat noir. Tout va bien. Ah, c'est bon? Eh bien, super, je suis ravie. Je suis bien contente. On a résolu le problème du son. En fait, le truc, c'est que... parce que c'était mon appareil qui n'était pas branché. J'ai voulu faire non branché. Voilà. Bon, ça, je vais mettre de côté. Vous voyez, puis, petite étiquette, tout ça. Ah, bah, c'est super. Vous me confirmez, ça me va. Et après, vous pouvez le reposer. Bon, allez, on est parti. Alors maintenant, je vais vous montrer le lot. Alors, le lot, il est présent. Vous allez prendre le mini catalogue juillet-décembre. Hop. Et vous allez en page 61. Voilà, c'est bon comme ça. Page 61. Donc, c'est le lot Design a Treat qui vous permet de faire pas mal de choses pour Noël, pour les fêtes, mais aussi pour Halloween. Et vous pouvez même détourner le set pour faire des cartes de vœux. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que le lot est très complet. Alors, je vous le montre ici. Donc, vous avez donc les dies. Donc là, c'est le dies pour réaliser la boîte. Vous avez des petits ronds. Vous avez des petits ronds pour découper. Pour découper ici, par exemple, en doré, un cercle. Vous avez tous les chiffres pour réaliser, par exemple, pour le calendrier de l'Avent. Les petites étiquettes sont réalisées avec ce dies-là. Vous avez, voilà, le dies Batman. Voilà. Le cerf, le lapin. Là, c'est des petites oreillettes pour... je ne sais pas si on le voit. Oui, voilà, ici, vous avez un exemple. Je ne l'ai pas utilisé, moi, pour celui-là, mais ici, vous avez un petit exemple qui vous permet de faire, finalement, de montrer que ce sont des petites anses qui se posent sur la boîte. Et aussi, vous avez les dies d'étiquettes en triple. Ce qui veut dire que pour faire vos étiquettes du calendrier de l'Avent, ça vous permet en un seul coup d'en faire au moins 3. Voilà. Et pour ce qui est du set de tampons qui est associé, vous avez, voilà, c'est ça. Donc vous avez des motifs, vous avez l'étiquette, le petit for you, et voilà la petite tête d'animal, les rayures. Voilà. Donc ça, on va jouer avec ça tout de suite. Et pour commencer, vous allez devoir choisir. Vous allez devoir choisir parce que nous allons utiliser le papier de série design Noël en peinture. Noël en peinture, donc vous voyez, c'est celui-ci. Il était déjà présent au catalogue l'année dernière. Et je le réutilise encore cette année. Donc il reste encore des petits morceaux. Voilà, il y a un petit peu de tout. C'est très doux. On est en épinette.
Alors, Nicole, pour le calendrier, tu peux... Alors, ce que je fais, pour les personnes qui n'ont pas pris le lot, je découpe les petites boîtes. Par contre, tous les numéros, les chiffres, les étiquettes, ça, je ne ferai pas parce que c'est un travail assez important. Et voilà, après, vous pouvez aussi faire vos propres étiquettes pour découper les chiffres. Donc, le lot est en plus pour le calendrier de l'Avent. Voilà, donc maintenant, vous voyez, je l'ai fait en vert, voilà. Je l'ai fait en rouge tout à l'heure, mon petit marque-place. Et maintenant, j'aimerais le faire en vert, mais j'arrive pas à me décider entre riche raisin et, vous voyez, c'est un papier, on voit du ou dessus, hein, donc c'est quand même très doux, c'est joli comme tout. Et sinon, nous avons en vert, dans les tons d'épinette enivrante, les pommes de pin. Voilà, les pommes de pin. Donc, pour faire la petite boîte et le socle en épinette enivrante. J'ai eu un doute. Non, c'est soyeuse succulente. Oh, c'est soyeuse succulente, pardon. Voilà, alors, ça, si vous préférez les tons riche raisin, vous tapez 1 dans les commentaires. Et si vous préférez le ton soyeuse succulente, vous tapez 2. Alors si vous me mettez vert, je vais pas savoir lequel. Alors attendez, je vais essayer de faire le compte. Je vais peut-être faire une colonne. Hein. Attendez, je vais faire le compte avec un post-it. Alors, nous avons, je vais essayer de comptabiliser tout ça, je sors mes lunettes. Alors, oh là 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 là, alors, est-ce que je vais réussir? Alors, on est plutôt dans le 2, hein. Le 2 sort bien. Est-ce que je vois tous les commentaires? Hop. Je pense que c'est le 2 hein, qui sort. J'ai l'impression, parce que je me suis absentée 2 minutes et là j'ai eu 20 messages. Donc, écoutez, on va rester sur les pommes de pin. J'ai l'impression que c'est la majorité. Voilà, je vois pas tous les commentaires. Là, je sais pas pourquoi il me bloque tous les commentaires. Je vois les 4 derniers. 1, 2, 3, 4 et c'est que du 2. Alors, on va prendre le 2. Hop. Donc, c'est ça. J'espère que je vais pas faire trop de... Voilà, non, si c'est bon. Allez, on est parti. Donc, et bonsoir l'ennemi. Un petit coucou. Alors, première chose, alors, vous mettez votre papier design de côté, d'accord? Bon là, à partir de ce moment-là, je ne peux... Ah, 6 fois 2. Merci Christine. Tu tiens les comptes, parfait. Donc là, à partir de ce moment-là, je ne vais plus regarder les commentaires. Je regarderai après. D'autant qu'il y a le chat qui gratte à la porte. Je vais lui ouvrir. Allez, viens là. Ouais. Hop. Alors, je vais vous écrire ici. Donc, je ne sais pas si vous connaissez mon site. C'est tout-scrap.fr. Alors, d'ici la fin du week-end, je vais publier un article où cette vidéo-là sera chargée et j'ai l'impression que ça bug chez moi. La vidéo sera chargée et vous aurez aussi le tuto photo papier avec toutes les mesures. D'accord? Donc, pas de panique. Voilà. Donc, vous allez prendre déjà un premier papier design. Donc, c'est que des petits morceaux. Donc, ça, c'est mon tutoriel. Voilà. C'est mon tutoriel, mes petites notes quand j'ai créé le projet. Donc,
vous allez prendre un morceau. Donc, ah merci, on me confirme qu'il y a beaucoup plus de 2, donc je suis rassurée. Bon. Un morceau qui va mesurer 11,6 par 12,2. 11,6 par 12,2. Voilà. Vous allez ensuite, on fera les plis par la suite. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau de carton qui va mesurer 6,2 par 9. Et un dernier morceau, on peut le mettre là, si c'est mieux, qui va mesurer 6,2 par 16,5. Et ensuite, on va avoir besoin du papier fenêtré qui va mesurer 6,2 par 15,25. Je vais attendre un petit peu et je ne sais pas qui fait avec moi. Si vous voulez, j'attends un tout petit peu. Donc, je répète 11,6 par 12,2, 6,2 par 9, 6,2 par 16,5 et le papier fenêtré 6,2 par 15,25. Bon, alors je vous préviens que mon assistant est en train d'explorer. Il est monté sur la table juste en face de moi. Je pense qu'il va pas tarder à arriver, hein. Je vous préviens. Vous risquez de le voir, il est très en forme ce soir. Voilà. Je vais attendre 2 minutes. Ah non, mais quel curieux celui-là. Alors, je vais essayer de me mettre dans le bon sens. Ça, c'est 12,2. Voilà. 12,2. Ça sera comme ça. Alors, est-ce que c'est bon? On y va? Allez, maintenant, on va faire nos plis. On va garder uniquement le morceau de 11,6 par 12,2. Donc en mettant la partie la plus haute, donc à 12,2, dans le sens... alors, je vous le dis comme ça, si vous vous repérez pas ou vous vous trompez, c'est pas grave, hein, mais c'est juste qu'à un moment donné, on va devoir sauter un pli, juste pour faire des languettes qui vont être toutes droites, ici et là. Je sais pas si vous voyez. Bon, ça y est, le sortir. Voilà, on ne sera plus embêté. Donc, vous allez avoir ici, sur mon schéma, donc là, c'est la partie la plus haute. Ici, là, là et là, vous n'avez pas besoin de faire pli. Si vous en faites, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc, on va donc faire des plis tout autour. Donc, on est parti pour faire, alors on va faire un pli à 3 cm tout du long, puisque ça va nous donner déjà un repère sur les 3 côtés. Une fois qu'on a fait nos plis sur les 4 côtés, on revient à 1,5 et on va faire un pli entre les 2 traits. D'accord? Donc on fait un pli entre les 2 traits.
On monte jusqu'au trait, clac. On s'arrête. Voilà. Sylvie, je montrerai le projet après. Enfin, je l'ai montré en début de vidéo. Là, je continue sur le projet. Je suis désolée, sinon je vais perdre le fil. Voilà, en fait, je suis remontée un peu trop. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est toujours dans le bon sens. Hein. On a le 12,2 ici. Donc, ce qu'on va faire, mais ça, prenez un crayon. Prenez un crayon de papier. On va couper ici. On va couper ici, ici et là. Donc ça, on enlèvera. Ensuite, ouais, là, vous allez refaire un trait ici. On va le prolonger, celui-ci. On va prolonger celui-ci. On va prolonger celui-là. Pourquoi? Pour pouvoir dégager ici les coins. Donc, on prolonge ici. On peut faire toute la hauteur. Et on prolonge ici. J'ai préféré vous le faire dans ce sens-là parce que sinon, c'est compliqué. Enfin, j'ai trouvé ça plus simple comme ça. Voilà. Donc là, on va. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Alors, comme ça. Je vais m'arrêter après, je vais regarder vos commentaires. Là, déjà, on enlève les 4 coins. Voilà. Est-ce que je ne me suis pas trompée? Non. Céline, est-ce que tu sais? Ah, c'est comme ça, voilà. On est comme ça. Hop. Donc là, on va couper. Là, on va couper. Tout ça, de toute façon, tout ça, on va couper. Ça aussi. Là, on coupe. Là, on coupe. Là aussi. Là, là, là. Et je pense qu'on est pas mal. C'est clair pour... Bon, ça va. Déjà, une personne est au clair. C'est bien. Alors, prenez vos ciseaux. On va le faire encore ensemble. Mais bon, avec le schéma, c'est bon. Donc, là, on coupe. Là aussi. Vous voyez, je me mets sur le... Hop, sur les plis. Moi, j'aime pas faire les plis avant, hein, mais chacun fait comme il veut. Hop. Voilà. On fera les petits onglets à la fin. Hein. Ne vous inquiétez pas. On commence comme ça. Voilà. Voilà. Hop, voilà. On a dégagé nos 4 côtés. Donc maintenant, alors ça sera comme ça sera comme ça. Donc on va voir après comment on va. Donc ici, comment j'ai fait? C'est là. Donc là, je vais enlever un petit angle. Ici, un petit angle. Là aussi, les gens font ça. On va biseauter la longuette, les grandes longuettes. Hop. Tac. Voilà. Une fois qu'on a biseauté les grandes longuettes, on va biseauter ici et là. Je pense qu'on sera pas mal.
est-ce que je fais vraiment ça ou pas? Attendez, j'ai un doute. Parce que si je fais ça, tac, tac, oui, oui, on va biseauter parce que comme je le replie, oui, ça va gêner sinon l'intérieur du socle. En fait, là, donc c'est votre socle qu'on fait. Hop. Voilà, donc là vous avez votre socle. Alors maintenant, on va quand même plier tout ça avec le plioir. Donc là, vous voyez, c'est ces languettes-là, c'est pas la peine de faire un pli parce que de toute façon, elles vont être... Après, si vous en faites un, c'est pas dramatique parce que ça sera caché. Mais ça permet de garder un peu plus de rigidité si vous ne les pliez pas. Voilà. Et bonsoir Nathalie. Comment ça va? Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, hop. On peut replier comme ça et comme ça. Vous voyez, on va mettre de la colle. Hein. Donc là, vous pouvez déjà former votre boîte. Si vous avez, enfin, ouais, prenez peut-être un petit chiffon au cas où. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un petit chiffon. Bon, allez. Allez, je vais commencer par ça. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais mettre de la colle ici, vous voyez. Je vais en mettre ici, ici, et pas sur les languettes, parce que a priori, il ne devrait pas y avoir besoin. Hop. Donc là, on ajuste. On met bien d'équerre. Voilà. Ça y est, je m'en suis mis plein les doigts. Non, mais c'est fou. Hop. Et là. Comme ça. Et on appuie. Pareil de l'autre côté. Ah oui, une dernière chose, j'ai oublié de vous dire, pour le calendrier de l'Avent, les inscriptions se terminent le 2, d'accord, le 2, donc ça va être mercredi. Donc si vous voulez vous inscrire, vous allez sur mon site, c'est tout-scrap.fr, vous allez dans l'onglet Club, donc c'est le deuxième onglet. Et puis vous descendez jusqu'en bas. Et puis vous avez une version qui est en présentiel. Et il me reste une place. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de la colle partout. Il me reste une place en présentiel. Surtout n'hésitez pas. Et puis sinon vous avez du distanciel. Donc dans les deux cas, vous avez un kit. Vous avez un kit d'une valeur d'environ à peu près 25 € de produits quand même dedans. Donc l'avantage c'est que vous n'avez pas à commander toute la collection. Donc moi je vous mets juste les papiers dont vous avez besoin, ce qui permet de réduire les coûts aussi. Voilà. Si vous êtes démonstratrice et que vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, c'est possible aussi. Donc en distanciel, il y a un petit groupe Facebook que je crée et vous avez des vidéos régulièrement. Et puis s'il y a un souci, voilà, moi je suis disponible. Voilà, donc on a fait notre socle. C'est pas beau ça? On a encore du boulot, hein. On a encore du boulot, faut pas mouiller. Alors, on va... Alors, donc le papier cartonné qui fait 6,2 par 9, celui-là, vous n'y touchez pas. Il va rester tranquillement là. On va mettre notre petit support.
Par contre, le papier qui mesure 6,2 par 16,5, celui-là, on va avoir besoin de lui faire des plis. Alors, on va faire un premier pli. Donc, vous vous mettez dans ce sens-là. Je vérifie que ça passe bien. Voilà. Donc, 1,5. Et un deuxième pli à 7,5. Donc, vous retournez. Vous vous positionnez à 7,5. Et voilà. Bien, alors, ça c'est bon. Ah, il nous faut aussi notre papier fenêtré. Alors celui-là, donc le papier fenêtré, en fait vous allez avoir toute la liste de cours sur mon blog demain ou après-demain, ça dépend le temps de chargement de la vidéo. Vous avez toute la liste, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'image et toute la liste apparaît. Donc vous avez toutes les références si vous voulez. Pour les personnes qui font partie du club et qui veulent juste les dies, les poinçons. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais c'est pas le moment. Voilà. Oui, bonsoir Christine, pas de souci. Donc là, on fait un pli à... Qu'est-ce que je fais? Attention, je vais faire des bêtises. Vous vous mettez à 13 cm et vous faites un pli. Voilà. Ok. En parallèle, alors, on va tout préparer là maintenant. On va préparer aussi le papier design. Comme ça, on pourra faire la déco en même temps. Donc, le papier design, c'est celui-là. Je vais déjà construire la boîte. Alors, comme ça, vous allez voir un petit peu. Je fais de la place. Donc, pour la boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau. Hop. Donc, en fait, vous allez placer votre... Comme ça, vous faites comme ça. Vous mettez un petit repère. Donc, ça y est, juste, faut couper à peu près jusque là. Hein. Je vais découper ça. Et ensuite, on va passer dans la biche. Ça va être pour la boîte. Je vais faire tout de suite. Et donc voilà ce que ça donne. Vous avez votre petite boîte. Vous pouvez plier et fermer. Vous pouvez utiliser aussi l'autre côté, hein, ça aurait été joli aussi. Je pense qu'on utilisera ce côté pour faire la déco arrière. Ben oui, bien sûr Nicole, au revoir. Bonne soirée. Alors, on est quand même... Voilà. Alors, ça. Voilà, et le dernier, vous le relevez en fait. D'accord? Donc là, pour assembler tous les coins, on va prendre ça. Hop. Hop. Oh, je crois que je vais prendre de... Non, je vais garder la colle. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Là, vous mettez bien bord à bord. Hop. J'appuie bien après avec le piloir. On n'est pas décalé, non, c'est bon.
ici. Alors. Et voilà, donc ça c'est peut-être la dernière phase un peu plus délicate. Hop. Voilà, et une dernière. Voilà, et là vous pouvez fermer votre boîte, elle est faite. Voilà, donc après moi ce que je fais, j'écarte les deux pour lui permettre de tenir. Voilà. Ok, la petite boîte est faite, elle ira juste dessus. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on a fait tous nos pliages, on va pouvoir passer au montage. Je vérifie que j'ai rien oublié, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est pas mal. Où est-ce qu'il est, ma boîte? Ah oui, là-bas. Oui, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Ah oui, donc pour les personnes qui demandaient, voilà le modèle. Le modèle, hop, que je vais remettre en place. Voilà. Donc ça, là, il faudra que je mette un petit point de colle, mais voilà. Et puis il y avait un petit nœud que voilà, pour les personnes qui voulaient. Ok. Bon. Hop. On marque les plis. Je marque aussi le pli pour le papier fenêtré. Donc là, c'est un petit peu plus dur. Donc moi, je fais comme ça. Je me sers du guide. Et voilà. Bon. Alors, on va d'abord coller l'arrière. Donc, vous allez voir, c'est un carré qui n'est pas carré en fait. C'est une sorte de rectangle. C'est un rectangle, hein, tout simplement. Carré qui n'est pas carré, c'est un rectangle. Bravo. Voilà, donc ça va le faire comme ça. Vous ne collez pas tout de suite l'avant. Pas utile. Puisqu'en fait, on viendra placer notre papier fenêtré à la fin. Pas tout de suite. Hein, pour qu'il vienne comme ça. Donc, ça, vous le mettez de côté. On peut déjà coller ceci. Et ensuite, on va décorer l'avant. Faire les petites décos pour les petites décos comme ceci. Et on mettra le petit ruban. Vous voyez? Donc, on va faire comme ça. Alors, déjà, on colle. Mais là, je crois que je vais vraiment passer au scotch parce que, franchement, je m'en vais plein les doigts. Hop. Donc, le scotch, tout simplement. Ça. Oh, j'ai des jolis stickers. Je ne sais pas qui m'a envoyé ce joli stickers. Voilà. Voilà, donc ça c'est comme ça, vous l'avez, c'est déjà fait. On va maintenant couper le papier design pour la déco. Donc, voilà, il faut que je retrouve mon modèle. Donc, il vous faut un morceau de papier design. Donc, j'ai mis 1,2 par 5,8. C'est pour faire la déco juste avant. Et un de 5,8 par 7 cm. Voilà, donc 5,8. Hop. Donc, je ne mets pas trop loin. 5,8 par 1,2. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ouais, c'est bien. On va faire comme ça. Alors, un morceau comme ça et un morceau. Donc, dans cette même largeur, on a besoin de 7 cm. D'accord? Donc, 7 cm. On va mettre là. Et on plie. Et on coupe, pardon. On coupe. Voilà. Donc, ça viendra là. Ça ici.
on peut déjà coller ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir découper dans un morceau épinette enivrante l'étiquette. Voilà, celle-ci, elle est sympa, qui viendra se poser là-dessus. D'accord? Eh bien, allez, j'en colle tout ça. Et puis la suite va arriver. Hop. Après, on fera le vœu. Tamponnera le vœu. Et voilà. Alors, un peu de colle. Alors, je vais regarder s'il y a des commentaires. Ah, bah merci Silo. C'est gentil. Et tu vas voir, j'en ai fait d'autres. Donc certaines comme Karine ont déjà vu les autres. Mais voilà. Je vais vous montrer après un en version Halloween et un en version autre chose. Vous pouvez faire les paris, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Je sais pas si je vous ai dit quelle serait la version, la dernière version. Donc là, on est sur du papier design qui était déjà au catalogue l'année dernière et qui est revenu et vraiment, moi je l'ai trouvé très très joli. Et vous pouvez faire des versions rouges comme celle-ci, voilà, des versions vertes, des versions, voilà. Il y a vraiment, ou alors carrément avec les pommes de pin, donc on est plutôt dans les marrons, pour être dans les marrons, voilà. Donc ça, je vais coller l'étiquette. Juste là. Alors, plutôt en hauteur, hein, vous la mettrez plutôt en hauteur parce que comme la boîte va être... Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Comme la boîte... comme la boîte va être posée ici, vous avez besoin de le mettre un peu en hauteur pour qu'on puisse voir le nom de la personne. Voilà. Bon, on est pas mal. Maintenant, on va faire du tamponnage. On va tamponner l'étiquette et on va tamponner le temps des fêtes. Et on va tout tamponner en... Ben, je pense que épinette enivrante, ça serait pas mal. Hein, j'étais partie sur soyeuse succulente, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je prends. Allez, vous allez m'aider. Quand je sais pas, je vous demande. Est-ce que je prends un soyeuse succulente ou 2 épinettes enivrantes? Parce que je suis sûre que vous êtes en train de vous endormir. En plus, je suis sûre que vous êtes en train... Oui, bah Karine, je sais que tu... Allez, je vous laisse voter. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus maintenant. J'ai dit 1, voilà, soyeuse succulente, 2 épinettes enivrantes. Et pendant ce temps-là, voilà, je sors mes petites... mes petits tampons. Oh là là, je fatigue ce soir. Bon, et Karine, t'es venue à bout de tes gnomes. Alors, je vois, ça y est, ça vote. Alors, 2, 2, 2, 2. Ah, mais... Ah, donc on est dans l'épinette enivrante. Bon, ben voilà, c'est parti. Moi, je me plie à vos désirs. Hop, on va faire l'étiquette. Hop là. Oui, alors c'est un clear. Alors, en toute rigueur, voilà, j'avais tout préparé. Il vous faut un petit molleton. Je vais pousser ça. Donc, un support un peu mou. Et je mets toujours une petite feuille de protection. Et voilà, comme ça, vous avez une meilleure application du tampon. Hop, voilà. Et puis le temps des fêtes. Alors le temps des fêtes, ça c'est un set de tampons. Vous l'avez peut-être chez vous, celui-là. Il était là l'année dernière, il est encore là cette année. Donc moi je l'ai réutilisé. Ça s'appelle Noël inoubliable. Et il y a plein de vœux, super sympa. Et voilà, moi j'ai pris celui-là. Alors on est parti. On va voir ce que ça donne. Je suis
Ah oui, c'est bon. Il est bien imbibé. Hop. Bon, je mets. Attendez, je vois pas bien. Bon, on va se mettre par là. Sachant que je vais recouper, hein, de toute façon. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Alors, ça, on va le découper juste avec notre paire de ciseaux. Et, bon, j'ai pas de dies particulier. De toute façon, faut que ça tienne sur cet espace-là. Donc, c'est plus simple de le couper directement avec ces ciseaux. Donc, je laisse une petite bordure. Hein. Hop. Voilà. Alors voilà, je vais pouvoir le coller directement ici. Hop, quelle heure est-il? Oui, c'est bien, on va finir dans les temps, c'est parfait. Je vais avoir le temps de vous montrer les autres créations. C'est parfait, voilà. Donc ça, je vais le passer vite dans ma Big Shot. Donc, vous voyez, c'est avec poser ça là-dessus comme ça. Hein, hop, c'est celui-ci et celui-là. Hein, hop, je vous montre comme ça. Alors, on est parti. Bon, alors. Bon, je suis là, je suis toujours là. Je suis en train de le battre. Ah oui, j'ai ma plaque qui est un peu gondolée, donc ça. Il va falloir que je la change. Hein. Ça m'embête. Voilà. Hop. Alors. La petite étiquette qu'on va pouvoir coller ici. Vous voyez? Oui, mais on t'arrête plus, Karine. T'as même fait Gnome Halloween. C'est génial. Bon, allez. Toc. On va se mettre ça alors en milieu puisque c'est plus joli. Et en fait, ce set-là, il fait pas mal de choses. Hein. Même les chiffres, là, on peut s'en servir pour le calendrier, mais aussi pour les anniversaires, pour tout ça. Enfin, c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qui me manque? Eh ben oui, je vais mettre le... On arrive à la fin, donc hop, on va positionner notre papier fenêtré. Donc, je vais faire un peu de place. Donc, la partie, celle-ci, la partie pliée va se positionner à l'arrière, d'accord? Celle-ci à l'avant, donc on va mettre du scotch ici, ici, enfin, sur les deux côtés, et à l'avant, à l'arrière. C'est parti. C'est parti, voilà. Voilà. Et on viendra après cacher l'arrière avec le morceau qui mesure 6,2 par 9, je crois. Hein, celui-ci, c'est celui qui va venir renforcer l'arrière de notre projet. Donc, on va mettre... Pardon, on va faire quoi? Je vais déjà mettre le scotch un peu partout. Donc, hop, là, je vais le mettre ici, directement. Et là, alors là, pour le positionner, vous le positionnez et vous mettez votre scotch.
Voilà. Donc là, vous alignez bien le bord ici avec votre papier. Ici, vous rabattez. Hop. Comme ça. Alors, est-ce que je suis là? Je suis pas droite. Je suis... Ah, si, ça va. Allez, ça va aller. Hop. Et ensuite, on va... Vous voyez, hop, j'applique ça directement comme ceci. J'enlève le scotch et là, je vais scotcher partout. Sur les côtés, en bas, partout. Et donc, en fait, c'est là, enfin, comment dire, c'est votre structure arrière qui va tenir, qui va faire que votre papier fenêtré va être arrondi, en fait, hein, il va être courbé. Et là, après, vous le positionnez. Voilà. Oh, mince, Céline, elle a oublié de faire. Ah, c'est comme dans les albums, j'ai oublié un truc. Attendez. Avant de coller, il faut mettre les décos. Donc, laissez un petit espace, là. Comme ça, hein, d'accord? On touche plus. Ouf, j'étais partie, moi, c'était cool. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, on a besoin de découpes. Donc, on a besoin des petites découpes comme ça. Donc, là, j'ai pris la petite perfo. Mince, j'ai mangé le nom. Attendez. C'est la perfo. Celle-ci, je l'ai tellement adorée que je l'ai commandée en double. La boulette, je l'ai en double. Bon, voilà. Alors, celle-ci s'appelle... Est-ce que ça vous arrive de commander des trucs en double? Je sais pas, je suis la seule. Oui, c'est la perfo branche. Alors, quelqu'un me pose une question. Attendez. Je vais essayer d'y répondre, les filles. J'arrive. Je m'assois. Alors, pour le papier fenêtre, on ne peut pas utiliser la colle. Bah, si, mais ça va glisser. Nicole, je pense que, tu vois, ça va glisser. Bon, tu peux, hein. Par contre, si tu utilises ta colle, tu maintiens bien pendant... Allez, on dit souvent de compter jusqu'à 10. Peut-être qu'à 9 ou 8, c'est déjà collé, mais... voilà. Tu peux. Mais ça va glisser. Bon, alors, j'étais partie pour faire ça. Alors, hop, bah, si je prenais... Je peux découper là-dedans. Je pourrais découper aussi dans du rouge, mais j'ai envie de rester dans le vert. Voilà, je vais en faire 2 comme ça. Et je vais en faire 2 en argenté. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié. Voilà, c'est bien. Je vais avoir juste le temps de vous montrer la fin des projets, les autres projets. Hop, hop, hop. Allez, je me dépêche. Il faut que j'accélère un petit peu le rythme là. Donc là, on va mettre un ici. Est-ce que ça colle comme ça? Parce que comme j'ai déjà mis de la colle, je vais m'en servir. Hein. Tac. Voilà. Hop. Alors, ici. Voilà, on les dispose et comme ça. Voilà. Et il faudrait quand même... Alors, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez le poser sur la table. Mais pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous pouvez le mettre dans le sapin aussi. Et oui, faire son petit cadeau. Par exemple, les invités vont chercher leur petit cadeau dans le sapin. Et après, ils vont à table et ils posent leur petit cadeau à leur place, à la place qu'ils souhaitent. C'est bien ça. Voilà, je suis d'accord avec Carrie. C'est vrai, il y a l'histoire des traces. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Bon, j'en avais un peu sur les doigts. Alors, j'ai taché mon papier, c'est pas grave parce qu'il était à l'arrière. Mais voilà, c'est quand même moche. Hop. Voilà. Super. Donc, voilà. Et là, on est dans les tons d'argenté.
Alors, j'insère le truc, attention. Attention, attention. Peut-être je vais mettre à l'arrière. Ça. Hop. Comme ça. Et... oh là là. Bon, je vais le mettre à l'avant. Mais à l'avant, c'est quand même plus joli, je trouve. Sinon, on voit pas le joli... voilà. Comme ceci. Voilà. Il faudrait qu'il soit au milieu quand même. Voilà. Alors, ça va tenir comme ça. Je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Hein. Si, ça tient. Ça tient. Et là, on a une version argentée. Il faut, alors là, si vous voulez mettre un petit ruban, parce que justement, le paquet risque de s'ouvrir un petit peu, vous perforez avec... alors, vous prenez ça, vous prenez votre outil touche à tout et faites un petit trou. Alors, le mieux, c'est de faire un petit trou à plat. Mais j'ai oublié. Vous faites un petit trou sans vous percer la main. Tac. Voilà, vous allez jusqu'au bout. Vous avez votre petit trou. Et là, vous mettez votre nœud argenté. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, pour fixer votre petite boîte, il vous suffit de mettre un petit point de glu. Et le tour est joué. Ah, bah dis donc. Hop, un petit point de glu. Voilà, vous vous en servirez aussi pas mal pour le calendrier de l'Avent. Les petits points de glu. Voilà. Bon, bah on est pas mal, hein. Alors voilà, 2 projets plutôt Noël. Alors maintenant, je vais vous montrer mes projets, parce que vous avez été sages, les filles. Bravo. Allez. Donc, le projet pour Halloween. Donc là, j'ai embossé. Vous voyez, j'avais pas de papier design noir. Donc, j'ai utilisé le set de tampons. Oups, Design Treat. J'ai tamponné avec la Versamark et j'ai embossé. Oh, ben il y a plein de cœurs. Ah oui, c'est bien, mettez-moi des cœurs, c'est trop mignon. Allez-y, lâchez les cœurs. J'en ai eu toute une volée. Merci les filles. Voilà, hop, embossé. Après, j'ai mis au lieu de mettre les petites branches, j'ai mis les ailes de Batman. En haut, en bas. Voilà, tout simplement, papier argenté. Sinon, c'est le même truc. Et alors, du coup, après, j'ai joué avec les gnomes. J'ai joué avec les gnomes. Vous aimez les gnomes? Donc ça, c'est grâce à Karine hein, qui m'a fait bosser sur les gnomes. Sans elle, vous n'auriez rien vu. Donc, on est parti sur je suis partie sur du Pointe Pacifique. C'est toute la collection Joyeux Gnome. Donc, vous pouvez... Attends, j'ai mis Joyeux Gnomel et Bonne Année. Pointe Pacifique, on est en béguin bleu. La colorisation est aussi en... J'ai mis un petit peu de piscine party, je ne sais pas si vous voyez, sur la porte du champignon. Et du papaye pâle. Voilà, avec le petit gnome qui tient sa lanterne. Voilà tous les projets. Bon, je vois que ça vous a plu. Bah, écoutez, merci d'avoir été présente. Et je vous dis juste que donc le tuto, tout ça sera en ligne d'ici la fin du week-end. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie. Et alors, si vous les confectionnez, moi, je serais ravie d'avoir des photos de vos créations. J'aime bien voir ce que vous faites avec vos papiers, avec vos idées, avec votre façon de faire. C'est toujours plein d'idées super sympas à partager. Alors, attendez, celui-là, il est plus sa petite boîte pour la photo finale. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end et peut-être des belles vacances.